Du lundi au vendredi, 12h-14h, Cédric en direct de votre ville, dans Midi à Quimper sur Rock Avenue. Bonjour et bienvenue dans l'émission Midi à Quimper. Si vous venez de nous rejoindre, nous sommes à l'Île aux Saveurs en compagnie de Lorraine et Louis. Bonjour. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Impeccable. Ouais, on est bien au bar quand même. Ah ouais, on est bien. On est bien. On est super. On a vu des Diabolo Grenadines et tout. Ah bah c'est top. Voilà, on subventionne à la radio Rock Avenue tout ça. Donc c'est un petit plaisir en plus et nous allons découvrir ensemble votre univers et surtout votre histoire. Mais avant tout, on découvre le clip Love or Die sur Rock Avenue. Alors, Lorraine et Louis, donc nous savons que vous avez participé à la Starac 9 il y a environ 4 ans, émission qui vous a mis en lumière auprès du grand public. Mais avant cette aventure, il y avait une histoire bien sûr. Comment vous êtes rencontrés? Comment ça s'est fait? Vous êtes dit, Louis, Lorraine, vous faites de la musique, on peut discuter. Comment tout s'est déroulé pour votre commencement? Donc c'est moi qui raconte, c'est moi qui commence parce que c'est parti de moi tout ça. C'est grâce à moi en fait tout ça. Non en fait c'était il y a 7 ans maintenant 6 7 ans, 6 ans et demi. Donc c'est elle qui a calé sur les dates. D'accord. Et donc en fait j'organisais un concert sur Quimper justement. Tu jouais de quoi du coup? Je faisais guitare, voix, des reprises, des petits concerts comme ça. D'accord. Et j'avais envie de partager la scène avec des artistes. Et j'étais tombé donc sur une vidéo de Lorraine sur internet et j'avais eu un gros coup de cœur sur sa voix. Et je lui ai proposé de venir faire ce concert avec moi à Quimper, partager la scène avec moi. Elle m'a gentiment dit non. Ça c'est un premier rendez-vous, Lorraine. J'avais pas envie, c'est qu'en fait je venais de redoubler ma seconde et que du coup j'étais concentrée sur mes études, tout simplement. Ah bah on peut dire que c'est une fille sérieuse. Bon, voilà. très bien. Mais, voilà. C'est mon père qui m'a dit que je ferais mieux d'y aller parce que c'est vrai qu'il voyait très bien que j'allais pas super bien, j'étais un peu dans le bad à ce moment-là et donc voilà il m'a poussé à y aller. Du coup on y est allé. Voilà, on a fait ce concert chacun de notre côté. D'accord. On a vu qu'on avait une musique en fait en commun dans notre playlist ce soir-là. Très bien. Et du coup, à la fin, on s'est dit, on l'essaye en duo, on finit là-dessus. C'est parti un petit peu en bœuf à la fin, et ça a super bien marché. On a senti vraiment qu'il se passait un truc, quoi, que les voix s'accordaient bien, que naturellement, on était à l'aise sur scène naturellement ensemble. C'est le coup de foudre musical, voilà, quoi, en gros. c'était carrément ça. Waouh. Ça fait penser à un film carrément, quoi. C'est carrément ça. Vous avez pas gardé des images, non? Si, il faudrait qu'on les récupère. Il y a un gars qui les a, il faut qu'on les récupère. Ouais. Mais... Si tu entends Corentin, on attend les... Alors du lourd à voir à venir par la suite, mais très très belle rencontre en tout cas. Wow, c'est magique ça. Ouais, c'est beau quand ça se passe dans la musique et comme ça. D'ailleurs, qui sont les artistes qui vous entourent à l'époque, qui vous entouraient à l'époque, et même les amis que vous aviez, qui sont peut-être toujours dans votre entourage? Des artistes qui nous entourent. Des artistes, alors je parle, quand toi tu jouais par exemple, Louis, avec ton groupe, ses amis, est-ce qu'ils sont restés à tes côtés? Oui, donc Tony Kéméré qui est aujourd'hui notre musicien sur scène et qui nous aide dans tout ce qui est arrangement sur l'album, sur les morceaux, sur certaines compos d'ailleurs. Enfin, il est hyper présent dans le projet Lorraine et Louis. Très bien. Donc c'est un ami à moi que je connais depuis le collège. On a eu un groupe de métal ensemble. Oh, sérieux? Ouais, c'est vrai. Ouais. Tu as fait du métal, les cheveux longs, les cheveux longs, noirs, en mode. Je suis passé un peu partout, métal punk même, la crête et tout ça. Bien. Ouais, bon, on va peut-être réussir à vous balancer les photos. Hein. C'était au collège. Hashtag dossier. Voilà. Tu as tout supprimé, très bien. Au lycée même. Non, il y a encore des trucs qui traînent. Okay, mais j'assume. Ça fait partie de l'histoire. Ça fait qui je suis aujourd'hui. Bon, ça c'est une bonne chose. Alors je le rappelle, bien sûr, on y retourne. En 2013, vous participiez à la Star Academy. C'est incontournable. L'émission que vous avez remportée, Lorraine, du coup, j'imagine que vous deux avez beaucoup de moments d'émotion. Et au final, vous l'avez gagné cette Starac. Ouais. Mais vous n'avez pas continué avec Universal. Non, en fait, on a signé avec Universal du coup comme c'est prévu du coup pour le gagnant de la Star Academy. Et on leur a proposé des morceaux en duo et au bout de quelques mois ils nous ont proposé de signer en duo, donc on leur a dit mais c'était une très bonne idée que vous avez là. Du coup on a signé en duo, on a continué à travailler, on leur a proposé des choses
Et eux, ça leur allait pas forcément ce qu'on leur proposait. Donc eux nous ont proposé des choses aussi. Et ça nous allait pas non plus. Donc c'est vrai que on n'a pas réussi à se mettre d'accord en fait musicalement avec eux. Donc on a préféré partir et continuer vraiment notre aventure tous les deux. Et en faisant vraiment quelque chose qui nous ressemblait. Après, cette période chez Universal nous a quand même permis de rencontrer beaucoup de personnes avec qui on travaille aujourd'hui. Très bien. Et qui ont quand même une place très importante dans notre projet, comme François Velgrid, un artiste avec qui on a travaillé, un auteur, et qui nous a lui présenté notre producteur d'aujourd'hui. Donc c'est vrai que ça s'est un peu fait de fil en aiguille comme ça. Et donc même si voilà, ça n'a pas marché avec Universal, ça a été quand même la base de beaucoup de choses très bien qui se passent aujourd'hui. Bah, ça vous crée un univers encore plus large du coup avec des artistes, donc c'est vraiment top quoi. Donc ça permet en fait d'avoir un CV un peu plus lourd pour la suite. Si c'était à refaire la Star Academy, vous la referiez? Je sais pas si on le referait, je pense qu'on le ferait différemment. Parce que c'est vrai qu'on quand on est arrivé à la Star Academy, on venait toujours du Finistère et on connaissait rien du milieu, on connaissait personne. On est arrivé là-bas, on était un peu perdus. C'est-à-dire qu'on n'avait aucun repère. Moi, je sortais de la fac, lui de sa formation de maître nageur, donc on n'était pas du tout dans le milieu. D'accord, mais j'en apprends de plus en plus sur toi, Louis, très bien. Et du coup, voilà, c'était pas forcément évident de trouver sa place. Je pense qu'aujourd'hui, on s'affirmerait plus. Ouais. On laisserait peut-être moins de choses passer. Je pense qu'aujourd'hui surtout, on serait pas pris. Parce que justement, je pense que ça faisait partie de ce qu'ils aimaient chez nous. Justement, ce côté, on connaissait pas le milieu de la musique. Découverte, ouais. On débarquait dans le milieu. Tout ça, c'était inconnu pour nous. Et je pense que justement, si on arrivait aujourd'hui au casting en étant vachement affirmé, en ayant un peu plus de vécu dans ce milieu-là, ils nous prendraient pas quoi. Ouais, peut-être qu'ils cherchent plus. Alors là, ça n'engage que moi, des gens malléables et qui découvrent un peu. Voilà. Mais ça n'engage que moi. Je tiens à le préciser. Mais en tout cas, moi, je pense que je changerais rien puisque ouais, voilà, ça fait partie, ça fait qui on est justement aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure. Et d'ailleurs, je le dis, vous êtes très naturel et c'est ça qui fait votre charme musical et même en tant que personne. Donc c'est même une interview très agréable de faire avec vous parce que on voit le côté vous n'avez pas de masque. Et ça fait la beauté des artistes. Alors, avant la sortie de Love or Die et depuis la Starac, vous avez fait du coup plein de covers sur YouTube. Alors, est-ce que ces covers-là, c'était pour vos fans, pour rester un petit peu, pour leur dire attendez, on bouge pas, on est toujours dans le move de la musique, ou simplement pour vous, pour votre plaisir? Un peu des deux. Donc c'est vraiment parce que on fait ça depuis même bien avant la Starac. On a toujours fait des reprises sur internet, on adore faire ça, reprendre des morceaux connus et les remettre à notre sauce. C'est quelque chose qu'on adore faire. Et en plus de ça, c'est vrai que depuis la Starac, il a fallu qu'on construise justement cet album, qu'on s'entoure des personnes avec qui on s'entend très bien humainement, artistiquement, trouver le bon cadre pour travailler, les bons morceaux, ça prend du temps. Et c'est vrai que là, les fans, ils auraient pu se dire qu'est-ce qui se passe, ça fait 3 ans, il n'y a rien qui on n'entend sort, plus, on n'entend plus. Ouais. Donc on a lâché des petites covers de temps en temps. Et ultra sympa d'ailleurs, je vous invite à les retrouver sur leur page YouTube qui sont excellentes, dont une en particulier qui est Happy de Pharrell Williams, que vous avez carrément mis en scène pour Quimper, comme beaucoup de villes ont fait, mais la vôtre c'était la meilleure. C'était Quimper, c'était la meilleure. Voilà, donc on voit que vous amusez bien, que vous êtes toujours dans le move. Love or Die, dont l'avant-première avait été le 16 janvier 2016 pour le clip au Metropolis Bowling à Concarneau. C'est bien, même nous on s'en souvenait pas. Voilà, je redonne les dates, je suis là aussi pour ça. Donc qui a fait un carton avec plus de 52 000 vues sur YouTube, c'est impressionnant. Comment le public a-t-il accueilli Love or Die justement, votre retour entre guillemets? En fait c'est vrai que vu qu'on gardait tout pour nous, on avait très peur de la réaction que pouvait avoir le public, parce que ce qu'on montrait de nous à la Star Academy, c'était pas forcément ce qu'on était, musicalement. Et ce qu'on a sorti, c'est pas forcément ce qu'on était non plus à l'époque, parce que c'est vrai qu'en 3 ans, on a quand même vachement mûri, on a vachement évolué. Et surtout que ce morceau, on l'a pensé justement avec notre producteur comme un morceau vraiment radio. C'est pour ça qu'on a fait appel aux Skydancers pour faire un remix, qui est un morceau qui est à la fois très formaté radio, et qui en même temps nous ressemble beaucoup. C'est-à-dire que la composition est de nous, l'univers reste toujours là malgré le côté, le côté qu'il peut y avoir, on va dire, de ce qui marche aujourd'hui. D'accord.
Et C'est même pas, c'est pas malgré, c'est que c'est, je trouve que c'est c'est comme un bouquin, tu vois. Ouais. Genre un bouquin, si tu mets toutes les pages dans le désordre, ça marche pas. Donc il faut T'as besoin de l'entourage il faut pour, une bonne construction pour que les gens, tu vois, ça soit le mieux à digérer possible. D'ailleurs, Et ce morceau, justement, c'est notre univers d'accord. avec une simplicité qu'ont apporté les Skydancers, quelque chose qui fait justement que ça plaît vachement aux radios, un message hyper simple, hyper Ils l'ont facile tourné, à- mais dans votre sens du coup. Ils l'ont tourné dans notre sens et on a eu du mal à trouver justement quelqu'un qui fasse ce boulot-là, mais D'accord. tout en respectant qui on est, l'univers qu'on est et qu'on nous reconnaisse dans ce morceau-là, tu vois. Ah ouais, mais on le sent déjà que c'est top. Mais qui, à part les Skylanders, se cache justement derrière Love or Die? Parce que on a, je pense, la réalisation, voilà, qui sont ces gens? Les Skydancers. Mis à part les Skydancers, Ah oui, donc, les- donc la réal, c'est les Skydancers. ouais, À la compo, c'est moi et Lorraine, très bien. donc qui avons fait cette compo. Et les paroles sont de François Velgreen, donc l'auteur Très dont bien. on parlait tout à l'heure, Oui, tout à fait, qu'on a effectivement. rencontré. Mais par Universal. super, donc une idée qui a émergé en 2013, si ma mémoire est bonne. Donc, Oui, c'est vrai que c'était un des premiers morceaux après la Starac. il et, il en faut plus des idées comme Et ça. qui a eu, je pense qu'on était à la V15. Il y a eu 15 versions de vrai. ce morceau jusqu'à sa sortie. Excellent. Et pour faire quelque chose qui cartonne et qui, enfin, On pour l'espère tous les que ça fans va et même cartonner. ceux qui l'écoutent pour la première fois, c'est génial. Mais alors, j'ai regardé votre clip. Alors déjà, je tenais à te dire, Lorraine, c'est que le petit mouvement en arrière, en avant, j'ai adoré. Alors, c'est quelque chose de génial. Bon petit. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'était pas prévu. Parce D'accord. qu'en fait, normalement, je devais chanter et je suis partie au mauvais moment. Et ce qui fait que je suis partie en vrille complètement. Et on l'a gardé. Mais c'était pas prévu. Bah, il y a eu un bon assemblage au final parce que Mais ouais, quand mais on ouais. regarde le clip, on dit il y a un petit effet. Mais on trouvait que ça un allait petit bien effet avec sympa. ce côté un peu justement, on danse, ça va, c'est la fête. Mais en même temps, il y a un côté complètement bizarre de danser au milieu de rien. Et on aimait bien. Ah bah écoute, c'était sympa en tout cas, et on voit quelques violons sur la plage apparaître, Ouais. qui pop comme on dit aujourd'hui, ceux d'Outside Duo. Alors c'est un Ouais. groupe avec qui vous travaillez énormément? Bah en fait, pour ce clip, on a voulu faire venir tous nos amis. Donc on a fait venir tous D'accord. nos amis avec nous sur la plage, comme ça au moins il n'y avait pas à jouer l'amusement, on s'amusait vraiment. Ouais. C'était vraiment le fun quoi. Ouais, c'était vraiment génial, c'était un très bon moment. Vous avez mis la musique Love or Die en boucle sur la plage ou... Ouais. Oh excellent. C'était très drôle. Plutôt. Surtout que le son, en fait, on avait donc une petite enceinte pour lancer le son, mais le son était pas assez fort Par rapport aux vagues en fait. par rapport aux vagues, ouais, parce qu'il y avait des vagues, du vent, machin. Donc on mettait le son à fond, D'accord. mais on n'entendait pas bien la musique. Donc à un moment, je me suis dit, bah mince, quoi, les gens vont pas jouer le jeu et tout. Et donc on commence à tourner la scène, donc on explique, il va falloir danser comme des fous, machin. On lance le truc, et il y a tout le monde qui est parti, mais en vrille totale. Et on n'entendait même pas la musique, mais tout le monde était, wouah. Fun, que tout le monde était parti, que Ouais. des amis, des proches et voilà. Et donc C'est- justement, on a fait venir la Outside Duo et on a travaillé avec eux donc sur un des morceaux de l'album. Mhm. Et c'est vrai que c'est des artistes avec qui on adore vraiment travailler parce qu'ils ont un côté très simple aussi, on s'entend très très bien avec eux. Et on les a invités au Cornouailles, ils nous ont invités l'année dernière, donc c'est vrai qu'on se voit assez régulièrement et on travaille pas mal ensemble. On aime bien, on s'entend À la super tournée bien. du Télégramme d'ailleurs, où vous avez Voilà. fait même un morceau qui s'appelle Time Ensemble, Ouais. qui est magnifique, toujours sur la plage. Donc on Ouais, reste toujours, dans, ouais. dans ce côté mer qui est super. Mais un très bon groupe d'ailleurs, je vous invite à le découvrir aussi à Outside Duo. Deux gars, mais ils jouent magnifiquement bien. Ouais, carrément. Alors, donc on le redit, Love or Die, ce n'est qu'un petit morceau de puzzle dans toute la pièce. Il y a un album qui doit arriver, beaucoup de surprises à découvrir sur cet album. Et moi j'aimerais savoir, alors je sais pas si vous allez me le dire bien sûr, quand est-ce qu'il sort? Ah voilà, Alors, on arrive à la question. Bah donc ça on le sait pas nous-mêmes quand il D'accord. sortira l'album, mais là donc on signe actuellement là avec BMG sur Paris, D'accord. donc il devrait y avoir normalement avant la fin de l'année un EP, Très bien. voilà, donc 4-5 titres en digital sur internet, Ça met encore l'eau à la bouche. Hein. voilà. Mais 4-5 titres, mais voilà, on lance les choses tranquillement. je sens que t'as quand même des infos. Alors bon. Non, et C'est puis pas grave, l'album je demanderai, forcément derrière il va arriver. Ouais. Ouais. Il est attendu avec impatience, hein, il me Yes. semble. Et puis il va y avoir des choix à faire parce qu'on a plein de morceaux et C'est vrai. tout pourra pas sortir, donc Alors comment vous les faites ces choix tous les deux ou vous entourez vraiment de tout le monde artistiquement parlant on les fait nous avec l'équipe qu'on a trouvée aujourd'hui, donc notre producteur
Bah oui, notre producteur. Donc nous et nouveau notre producteur. Quel est Ouais. le label si on peut en parler? 5-6 Heaven. Et ben voilà, donc Ouais. c'est reparti pour une grande aventure, au démarrage avec un Lover Die sublime. Mais maintenant j'ai envie de vous parler de quelque chose de plus important. J'ai vu des choses un petit peu bizarres que vous auriez faites sur notre radio Rock Avenue. Aïe. Vous avez participé à la soirée d'inauguration, d'ailleurs je voulais vous en remercier. Merci à vous d'être venu Merci à participer. Ah bah, c'est super sympa et puis d'avoir des artistes comme vous c'est génial. Mais vous pourrez retrouver sur le coin de votre écran ce qui s'est passé à cette soirée. Alors vous vous amusez à mettre du Dove ou de l'ail sur notre chroniqueur, présentateur, animateur Tony. Comment vous êtes en arrivé là? J'étais pas là alors je préfère vous poser la question directement. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'est une idée de sa part en plus. Ouais, mais ça m'étonne pas. Garçon C'est pas complètement nous fou. qui sommes responsables de. Ah ouais. Non, l'idée Nous, on du nous a dit de Dove faire, ou on de fait. l'ail, non. Bon, en tout On était là pour jouer. Ouais, mais en tout cas, c'était une super soirée. Vous pouvez bien sûr la retrouver en podcast avec vos représentations que vous avez fait en live, sublime d'ailleurs. Merci. Vous étiez présent également donc, pour la fête de la musique à Quimper. Donc vous étiez en tête d'affiche. Maintenant, où est-ce qu'on peut vous retrouver si on a envie de vous écouter un petit peu partout en dehors? Bah justement, vu qu'on signe chez BMG bientôt, là, dans les jours, semaines à venir, Ouais. on joue le 27 septembre prochain à la Maroquinerie à Paris. Quelques morceaux en Super. acoustique, accompagnés d'autres artistes de la même maison de disques. Et donc voilà, c'est une très grande pression parce que c'est une très belle salle, il y aura beaucoup de monde. J'imagine. Ah ouais, mais Et, là c'est. on a super hâte. C'est un retour sur une grosse, vraiment très très grosse scène. Ouais. Donc en gros, vous êtes en train de me dire que je vais devoir prendre le train, aller jusqu'à Paris, hein? Non mais vous Ouais. produirez quand même un peu dans le coin. Oui, bah bien j'imagine. sûr. Ah bah non, ça me ferait vraiment plaisir. Bon, on s'arrangera hein, pour les billets SNCF à moins 25, y a pas de souci. Donc alors, je vous invite quoi qu'il en soit à les retrouver sur leur page Facebook Lorraine et Louis, à écouter leur musique sur YouTube directement, vous avez une page dédiée. Vous avez un autre endroit où on peut trouver des musiques, des infos, des événements? Les infos sont surtout sur Facebook et YouTube. D'accord, pas Twitter? Twitter, on est beaucoup moins actif. D'accord. On a eu un bug sur notre Twitter, ça nous a un peu déprimé. Bon, l'oiseau bleu n'étant pas fiable, alors je peux comprendre, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, merci pour cette interview. Je vous Merci à souhaite vous. vraiment du bonheur et plein de bonnes choses pour la suite. Continuez à les suivre, ils sont là. Et aujourd'hui sur Rock Avenue, on diffuse une autre de leur musique directement pour la suite de cette interview. En attendant, réagissez à cette interview sur le hashtag MAQ sur notre site Facebook et bien sûr Twitter. Et vous pouvez retrouver l'interview filmée à la fin de la semaine sur YouTube. À très bientôt. Merci. Merci. Réagissez tout au long de l'émission sur les réseaux sociaux, sur Facebook et Twitter avec le hashtag MAQ.